Respectez votre épouse, respectez votre partenaire, respectez votre époux. Bienvenue dans ces 40 jours de restauration familiale et conjugale. J'aimerais vous dire ce soir que la la sémence de respect fait toute la différence au sein de la vie conjugale. Je dis, la sémence du respect fait toute la différence au sein de la vie conjugale. L'une des raisons principales de l'échec dans la relation maritale est que l'époux ou l'épouse ne recherche pas l'intérêt de l'autre. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit ceci, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est 1 Corinthiens 10, 24. Lorsque nous sémons des graines de manque de respect au sein du mariage, nous sommes loin de rechercher l'intérêt de notre époux, de notre épouse. Et nous allons récolter l'amertume et la discorde. J'ai dit, le manque de respect au sein de la vie conjugale entraîne, c'est une sémence et c'est une mauvaise sémence, le manque de respect, et ça entraîne la récolte de l'amertume, de la discorde et parfois du divorce, de la mésentente. Donc, mettre le bien, j'ai dit, mettre le bien-être de notre partenaire en premier plan n'est pas juste difficile, mais impossible sans l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire que mettre le bien-être de notre épouse, de notre époux, au premier plan, ce n'est pas quelque chose de difficile, mais ça peut être impossible sans l'aide du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons prier à ce sujet en tant que couple. Comme vous êtes un frère ou une sœur qui m'écoute ce soir et que j'estime beaucoup, je tiens à vous faire part de quelque chose que les femmes n'expriment généralement pas à leur mari. Votre femme ne tient pas à être votre mère, ni votre, ni votre sœur. Voilà. Elle ne souhaite pas jouer le rôle de votre domestique. Dans le premier cas, il faut savoir que si vous prenez votre femme, vous la limitez juste à l'étape de mère, elle perdra tout respect pour vous. Et dans le second cas, si vous la prenez comme votre ménagère, elle ne tardera pas à avoir l'impression que vous ne la respectez pas. Donc, je sais bien qu'il y a des tas de choses que votre épouse accomplit pour vous, comme le faisait votre mère, ou comme le fait, par exemple, une femme de ménage. Mais si cela devient une attente de votre part, comme s'il s'agissait de la normalité, si vous normalisez cela, sachez que vous allez échouer votre mariage. Votre femme commencera à vous voir tel comme un enfant ou comme un petit chef et votre relation en souffrira. Et votre relation va perdre en qualité. Même si vous avez rencontré une femme vertueuse qui vous aime, qui a été éduquée à tenir son foyer comme elle voyait sa maman faire, c'est-à-dire se comporter comme une mère à vos côtés, ne prenez jamais cela pour acquis. Si vous avez une femme qui est très minutieuse, ce genre de femme qui est très habile, très diligente et qui garde toujours sa maison propre, qui est très maniaque, faites attention de ne pas la réduire à l'étape de domestique. Je dis sinon, vous allez perdre votre estime parce qu'elle saura en vous regardant,
En regardant vos yeux, elle saura ce à quoi vous la réduisez. Donc, vous devez comprendre que plus votre femme aura l'impression d'être votre mère ou votre domestique, moins elle ne considérera pas que vous l'avez pris pour épouse. Elle ne pourra plus en fait se considérer comme une épouse. Donc, ce que vous devez faire en tant qu'homme, c'est de demander à Dieu de vous aider à voir les choses selon la perspective de votre femme. Demandez-lui de vous aider à semer des graines de respect au sein de votre mariage. Le respect ici va passer par le regard que vous allez poser sur elle, la façon de lui parler avec respect. Je dis, ne pas la chiffonner, lui parler avec respect. Et la façon aussi de vous comporter envers elle. J'aimerais que vous appreniez à prier pour votre mariage afin que l'amour grandisse entre vous et votre épouse, afin que vous posez sur elle des regards d'amour et non des regards qui la réduisent en fait au rôle de celle qui aura substitué à votre mère ou à votre femme de ménage. Vous devez prier pour vous et votre épouse pour que vous puissiez maintenir la tentation. Et dit que vous puissiez vous maintenir la tentation d'installer, de laisser s'installer en vous de la distance. Parce que généralement, les femmes qui dans leur foyer, leur rôle est juste réduit finalement comme une mère auprès de leurs époux ou comme une domestique. Une distance finit par s'installer. Et elles sont là juste pour jouer ces rôles-là, faire à manger et laver la maison, garder la maison propre. Or, le rôle d'une épouse est au-delà. Une épouse aussi a besoin d'estime, elle a besoin d'être considérée, elle a besoin d'être respectée. Et c'est à vous de jouer les hommes. Priez aussi pour que vous appreniez à avoir du respect l'un pour l'autre. Parce que ce qu'on dit là, ce n'est pas juste pour les hommes. Il y a aussi des femmes qui manquent du respect à leur époux au sein de la vie conjugale. Priez pour que vous ne viviez pas deux vies séparées. Parce que à cause du manque de respect, comme je suis en train de vous dire, il y a beaucoup, je dis, il y a beaucoup de couples qui finalement vivent plutôt comme des colocataires. Voilà. Priez également pour que vous soyez des amis aussi bien que des amants. J'ai dit que vous soyez des amis et aussi bien que des amants. Des amis sont des confidents. Ils se confient l'un à l'autre des différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, des projets qu'ils peuvent entreprendre ensemble. Ils se projettent ensemble. Et les amants ici apprennent à se redécouvrir, à se réinventer ensemble. Ils apprennent tous les jours au sein du mariage, en fait, à, à se réestimer. Voilà. Vous devez prier également pour que vous travaillez main dans la main, dans la même équipe, parce que le mariage est une équipe. Vous devez également prier pour que vous preniez la décision de bannir, j'ai dit de bannir les discordes au sein de votre mariage, parce que les discordes peuvent ici vous entraîner en fait à, au divorce. Voilà. Bon, en tant qu'homme, en tant que femme, nous allons prier un peu, pas beaucoup, hein. Nous allons prier juste un peu. Mon Dieu, mon roi, je prie pour que tu établisses dans chaque couple, dans les nations, tu établisses dans la vie de cette femme, de cette épouse qui est connectée à ces chaînes, de cet époux qui est connecté à ces chaînes, des liens d'amour qui ne puissent pas être brisés au sein de leur mariage, au sein de leur vie conjugale.
Montre-leur comment s'aimer. Montre à cet homme comment aimer son épouse. Montre à cette femme comment aimer son époux d'une façon profonde, qui lui soit facilement perceptible. Je prie pour que les couples puissent avoir une admiration et un respect mutuel afin de devenir et de rester de meilleurs amis au monde, des meilleurs alliés et des héros l'un pour l'autre. Que là où l'amour a été découragé, perdu dans la vie de cette personne qui est connectée à cette émission et qui m'écoute, là où l'amour a été détruit au sein de sa vie conjugale, là où l'amour a été enterré sous les blessures et la déception, je prie de le faire renaître dans son cœur, dans les cœurs des couples et des personnes en souffrance sur le cheminement de la vie conjugale et qui sont connectés à l'Académie Grâce Divine. Donne-leur la force de s'attacher correctement et bien dans le mariage. Même pendant les périodes où l'un d'entre eux se sent, par exemple, démuni, se sent peut-être fatigué et n'a plus la force d'aimer. Donne-leur la force de se respecter, de se pardonner et de se consolider. C'était votre coach conjugal, auteur conférencière. Euh, je vous remercie d'avoir été connecté à cette émission et je vous invite sur nos différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Et je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.